Cette fois, nous allons voir comment créer un fichier d'utilisateur à partir du tableur. Alors pour ce faire, vous avez besoin du tableur et de la liste des noms de ce que vous voulez afficher dans QCM-Cam. Alors, pour créer une liste de nombres, c'est assez facile. On rentre 1 dans la première cellule, puis on tire vers le bas. Et vous voyez, autant de numéros que nécessaire se sont créés. Et ensuite, vous pouvez taper dans une seule case les noms des personnes qui vont participer à votre sondage. Voilà, une fois que votre liste a été préparée, vous la sélectionnez à l'aide de la touche majuscule pour pouvoir aller plus vite. Vous copiez et vous ouvrez ce qu'on appelle le bloc-notes. Alors le bloc-notes, c'est ça. Vous collez là-dedans. On efface la dernière ligne pour savoir si on est bien à la dernière ligne. On descend avec les flèches et on regarde si on peut descendre ou pas. Si on ne peut pas descendre, c'est que c'est bon. Si on peut descendre, comme c'est le cas ici, eh bien on fait retour arrière, on efface le dernier caractère. Ensuite, on va faire fichier enregistré. Cette fois, on va donner un nom explicite, classe de 5e 3. On fait bien attention à choisir le format qui va bien pour les accents. C'est UTF-8. UTF-8. Et puis, on enregistre. Normalement, maintenant, notre fichier est prêt pour être utilisé dans QCM-Cam. Alors, on va dans QCM-Cam, regardez, on clique sur charger les participants depuis l'ordinateur, classe de 5e 3, ouvrir, et vous avez votre liste d'élèves toute prête. Je vais vous montrer maintenant comment faire en utilisant les données de Pronote. Pour cela, dans Pronote, vous allez dans les ressources, élèves. C'est plus pratique. Après, il y a plusieurs possibilités. Onglet élèves, liste. Vous choisissez donc classe et la classe qui vous intéresse. Alors, la classe de 5e 3, par exemple. Ensuite, il est possible que vous ayez plus de colonnes que ce que j'ai à l'écran. On va cliquer sur la clé à molette. Et ici, se débarrasser, parce que d'habitude, vous avez pas mal de choses. Vous avez tout ça, par exemple. Et on va essayer de se débarrasser de tout. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur aucune et il y a juste les choses obligatoires. Donc là, on ferme et ensuite on va copier. On copie en cliquant sur l'icône en forme de petites feuilles. Vous ouvrez votre tableur. Donc là, j'avais tout ça, je supprime. Vous collez. Collez. On vous demande des petites choses. Alors vérifiez, vous êtes UTF-16. UTF-16, ça a l'air de mieux marcher. Que c'est séparé par détabulation. On détecte les nombres spéciaux, on regarde qu'on a bien tout ce qu'il faut, et on fait OK. Alors, on ne va pas se servir de tout ça, nous. On va avoir besoin d'abord de numéros, donc je mets 1 sur le premier, et comme tout à l'heure, je tire vers le bas, j'obtiens les numéros qu'il me faut, et ensuite, moi, c'est parce que c'est comme ça que je fonctionne, je ne veux utiliser que le prénom et la première lettre du nom. Donc, je fais égal, je clique sur prénom, j'ajoute le caractère et, j'ouvre des guillemets, je mets un espace, j'ouvre des guillemets à nouveau, c'est pour mettre un espace en fait entre le prénom et le nom. Et ensuite, pour avoir la première lettre du nom de famille, je tape gauche, ouvrez la parenthèse, je clique sur le nom, point virgule 1, pour avoir un seul caractère, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et on glisse vers le bas et on a ainsi tous les prénoms qui nous intéressent. Donc là, on sélectionne tout ça, copier dans le presse-papier, j'ouvre mon bloc-notes ici, je colle, je supprime la dernière ligne parce qu'elle ne sert pas, sauvegarde, je vérifie que j'ai bien le code UTF-8, je remplace le fichier, oui, je charge le fichier, 5e 3, et cette fois, les accents sont passés correctement. Voilà, à vous de jouer avec tout cela. Bon courage!